va au cœur du parc régional des Cévennes, au Mont d'Aigoual. Figurez-vous qu'en haut du mont se trouve une station de météorologie avec des météorologues passionnés, dont certains n'aiment que la tempête. À cheval sur la Lozère, le Gard et l'Ardèche, le parc national des Cévennes se hisse à une hauteur moyenne de 1000 mètres, faisant de lui le balcon de la Méditerranée. S'étirant sur plus de 320 000 hectares, ce parc national est le seul à être habité de façon permanente. En son cœur, il abrite même la dernière station météo de montagne habitée de France, l'observatoire du Mont Aigoual. L'hiver, les conditions climatiques sont extrêmes, avec des pointes de vent mesurées à 335 km/h et des températures allant jusqu'à moins 28 degrés. Rémi est météorologue au Mont Aigoual. Tous les matins, c'est le même rituel. Le matin, c'est lever 5 heures, douche, café. Le café est préparé de la veille, je le fais couler, je prends ma douche, après je bois mon café et je commence à la tour à 6h moins le quart. Par le bulletin, regarder la situation météo et m'enquérir du temps qu'il va faire sur le massif de l'Aigoual. Ces informations, il les obtient dans une salle de contrôle entièrement informatisée. On n'a pratiquement pas de vent, on a tout juste donc 15 km/h de vent avec une température de 8 degrés. Et du soleil, que demander de plus? Ces données sont transmises par des instruments de mesure situés sur le toit du bâtiment. À 1565 mètres d'altitude, l'observatoire offre un fabuleux panorama à 360 degrés sur toute la région. Bon, d'abord, c'est magnifique. C'est le plus beau jardin de France. Il n'y a pas mieux comme paysage et c'est très agréable, ça. Mais le temps n'est pas toujours aussi clément. En hiver, il règne ici des conditions climatiques extrêmes. Des centres de recherche ont même choisi cet endroit pour tester du matériel, comme des capteurs photovoltaïques ou du béton. Là, on a le rayonnement direct. Là, le rayonnement du sol, en fait. L'énergie qu'on peut récupérer indirect. Mais ils ne sont pas les seuls à subir les affres de la météo. L'hiver, nos scientifiques aussi sont soumis à rude épreuve. C'est la raison pour laquelle on trouve une cuisine et des chambres dans cet observatoire construit il y a 120 ans. Depuis le début, en fait, les météos qui travaillaient là dormaient sur place. Parce que l'hiver, en fait, la route n'est pas dégagée tous les jours. Loin s'en faut. Et il y a même eu des périodes récemment où les gens sont bloqués. Voilà, parce que les conditions météo sont assez spéciales, on va dire, sur le massif. Aujourd'hui, par chance, aucun nuage à l'horizon. Ce qui permet à monsieur et madame Stucker de profiter du sentier de randonnée pour monter jusqu'au sommet du Mont Aigoual. On voit très très loin. C'est le point le plus haut. C'est chouette. On voit la balade qu'on a fait avant-hier dans les Genêts là-bas. Ces randonneurs venus d'Île-de-France sont tombés amoureux de la région. On est venu d'abord pour découvrir les Cévennes parce que il se pourrait bien qu'on vienne y passer notre retraite ou en partie. Et c'est quand même une des super régions pour faire de la randonnée en moyenne montagne. S'ils sont montés jusqu'ici, c'est aussi pour en apprendre plus sur les phénomènes météorologiques de leur future région. À l'intérieur, monsieur et madame Stucker vont pouvoir rencontrer Eric, un autre météorologue de l'observatoire. En effet, une des missions de ces scientifiques est la vulgarisation de leur savoir auprès du public. Cette image-là, elle est très précieuse pour faire ce que l'on appelle une prévision immédiate, c'est-à-dire arriver à déterminer ce qui va se passer dans l'heure qui suit ou dans les 2 heures qui viennent. Ces conférences sont aussi l'occasion pour Eric de rappeler pourquoi il a choisi de travailler ici. Bon, ici, on n'est pas les bagnards de Météo France. On est tous affectés ici parce qu'on a voulu travailler au Mont Aigoual, donc c'est qu'on aime ça. Donc moi, je suis venu surtout pour les tempêtes, voilà, en gros. Donc c'est ce qui me plaît. Ce temps-là, par exemple, je ne l'aime pas spécialement, c'est pas ma tasse de thé. Je préfère quand on est dans le brouillard, qu'il y a du vent excessivement fort, qu'il neige très fort, qu'il y a de fortes pluies, c'est ce qui me passionne, j'aime ça. C'est bientôt l'heure du déjeuner et Chantal, la chef de station, s'apprête à prendre la relève. Plus par habitude que par nécessité, elle s'arrête dans le dernier village avant le sommet pour faire quelques réserves de produits locaux. Tu me mets 3 pélards d'eau. 3 pélards d'eau. Les spécialités, bon là il y a pas mal de charcuterie qui est faite dans le coin. Les pélardons, un peu plus bas c'est la pomerane du Vigan, l'oignon doux des Cévennes, j'oublie, et puis après tout ce qui est tout autour de la châtaigne aussi, oui.
Le mont Aigoual comprend du brouillard 2 jours sur 3 toute l'année. Rien de tel aujourd'hui. Le moment est assez rare pour que Chantal profite de ce cadre exceptionnel. J'aime vivre au milieu de la nature comme ça parce que ça ressource vraiment on s'y sent bien. Je suis une ancienne citadine, hein, j'ai vécu le cœur de Paris et depuis 11 ans je suis à l'Aigoual. Et au jour d'aujourd'hui, je me sens bien dans ce cadre-là où la nature explose. Ici, pas de cuisinier, chacun est mis à contribution pour préparer le repas. C'est aussi l'occasion d'échanger des informations dans un climat convivial. L'hiver, on parle plus philosophie. Mais pendant que nos météorologues déjeunent, le vent tourne et le brouillard revient sur le mont Aigoual. Pas de chance pour ces randonneurs qui ne bénéficieront pas de la vue imprenable sur la région. À la place, ils vont partir à la recherche du bonheur. Le bonheur, c'est le nom d'un ruisseau qui prend sa source au pied du mont Aigoual et qui a aussi donné son nom à cette vallée. Donc là, on peut voir le ruisseau du bonheur qu'on aperçoit en fond de vallée et qui prend naissance ici au col de la Cérérède. Donc tout à l'heure, on va pouvoir le longer. Avec cette alternance de paysages ouverts pour l'élevage et de parties forestières, le parc national des Cévennes est un endroit idéal pour la randonnée. Là, nos marcheurs peuvent observer un massif forestier composé de hêtres et de chênes très présents dans la région, mais aussi cette fleur jaune que l'on aperçoit au loin. Donc devant nous, on a un genêt qui est assez aussi emblématique du secteur là. Donc on le retrouve en fait si on regarde un peu partout sur les hauteurs. On retrouve toujours cette fleur jaune vive là, qu'on arrive après à distinguer de très loin. Nos marcheurs continuent leur route le long de la rivière. Le chemin contient de plus en plus d'obstacles et pour cause, ils arrivent à l'endroit où la rivière se perd. Du bord, attention parce que ça glisse. Attention la tête. Elle passe ensuite à travers une galerie souterraine pour ne ressortir qu'1 kilomètre plus loin. Plus qu'un site naturel, cet endroit est un lieu historique. On dit que c'est ici qu'est née la spéléologie en France en fait. Parce que Martel a fait la tentative de faire la jonction entre la perte et la résurgence. Et après une première tentative, ils ont réussi donc à faire la jonction avec toute une équipe là. Et c'est à partir de ce jour-là qu'a été lancé les autres expéditions pour découvrir les différents gouffres et grottes qui ont fait un petit peu la renommée de ce fameux Martel. Un peu plus loin, la rivière ressort de la terre dans un site à couper le souffle. Pour Marlène, Cévenol de souche, c'est toujours la même émotion qui domine. On se croirait un petit peu au Grand Canyon. C'est magnifique, il faut au moins venir une fois. Et on a toujours plaisir à revenir dans les Cévennes, de faire des randonnées. On a tellement de choses à voir, c'est magnifique. Le village d'Omessa sera la dernière étape de nos marcheurs. Après s'être reposé quelques minutes le temps de boire un jus de fruits, ils rencontrent Paul au café de la gare. Il va leur faire découvrir ce village typique des Cévennes. Ce dernier possède un système original de distribution d'eau de source pour chaque maison. L'eau qui est distribuée dans tout le village, en fait, c'est l'eau qui vient d'une source qui alimente le village en eau potable et en eau aussi pour arroser les jardins. Elle s'appelle la Foux. La Foux, ça veut dire la source en occitan. L'eau, à l'heure actuelle, va dans cette direction, vers chez moi, et on peut changer la direction en mettant cette pierre comme ceci. Et on appelle ça un esclafidou, cette pierre, un esclafidou. La marche s'achève sur le viaduc d'Omessas. Nos randonneurs profitent de ce moment de détente et de cette vue imprenable sur les Cévennes au coucher du soleil.